Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 4 novembre 2022. Comme chaque semaine, on fait le point ensemble sur les valeurs que l'on a l'habitude de suivre, que ce soit des biotech, des small caps ou même des large caps. Évidemment, toujours en premier, on fait notre indice de référence qui est le CAC 40. Pareil, on fait le point, on fait un cadrage graphique et on émet des hypothèses sur la suite des événements. Ces hypothèses peuvent se vérifier ou ne pas se vérifier, mais voilà, on fait avec les éléments que l'on a à notre possession au moment de l'analyse. Donc, vous le savez, cette chaîne YouTube est rattachée à mon compte Twitter, hein, où je publie régulièrement, voire quotidiennement, des graphes de valeurs, de small caps principalement. Et puis, déjà, la plupart du temps, je fais également un suivi de ces valeurs. Donc, je publie des graphes de mise à jour. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Twitter pour vous tenir informé. Évidemment, si vous souhaitez découvrir et comprendre l'analyse graphique et l'exploiter correctement sans vous prendre la tête, eh ben, vous avez mon site internet qui est là pour ça, donc le spéculateurmalin.fr, où j'ai créé tout un ensemble de cours, de ressources sous forme d'articles, également de bibliographies pour avoir des livres. Si voulez avoir des idées de livres à lire, n'hésitez pas, mon site est là, donc le spéculateurmalin.fr. Avant de commencer, vous le savez, hein, mes analyses et mes vidéos ne sont que des avis personnels, donc ces avis n'engagent que moi. Ce contenu est uniquement un but pédagogique. C'est voilà, dans le but de vous former, de vous familiariser avec l'analyse graphique pour que vous soyez autonome. Alors, ici, nous sommes sur la plateforme TradingView. Nous sommes en unité journalière, donc un chandelier est égal à une journée de cotation. Alors, nous avons notre indice CAC 40. À l'écran, nous avons le RSI en dessous. Alors, la semaine dernière, on était dans cette zone-là. Donc, on avait dit, hein, attention à la M200. La M200 risque de faire réagir le prix et surtout de le mettre en échec. Pourquoi? Parce que on a déjà eu des échecs par le passé. Alors, c'est exactement ce qui s'est produit, hein. On a eu une belle mèche du coup le 1er novembre et ensuite un petit reflux. Hier, on a ouvert avec un gap baissier. Et de nouveau, aujourd'hui, on ouvre avec un gap haussier, hein. On voit que le discours de la Fed a vraiment été un non-événement en final, hein. Donc le prix, le marché a bien encaissé, hein, même plus que bien encaissé, en prenant 2,77, voire même un peu plus de 3 et quelques au plus haut. Conclusion, cette fois-ci, on casse notre M200, on casse notre résistance oblique et on casse cette zone de plus haut des 6360 points qui étaient en résistance. Donc, le RSI, on le voit, il est toujours baissier, hein, même si on a eu un petit reflux il y a 2 jours. On voit qu'il est au-dessus de celle de signal, il est dans sa zone haussière, il n'est même pas encore en surachat. Donc, clairement, en l'état, on est haussier pour aller rejoindre notre zone suivante des 5600 points. Alors, on peut, pourquoi pas, rapidement affiner un petit peu. Et on voit que si on affine, bon, la semaine dernière, on avait un objectif, en l'état en tout cas, c'était de rejoindre cette zone-là des 6100 points. Donc le marché n'y est pas été, donc c'est voilà, tant mieux, hein. Et en fait, pour revenir en journalier, j'avais en tête une figure en épaule, tête, épaule. Donc là, pour le coup, on peut toujours avoir l'épaule, la tête et l'épaule, même si l'épaule pour moi est un peu courte ici. J'aurais bien avoir une épaule ici. Néanmoins, la figure se valide en cassant la ligne de coup. Donc la ligne de coup, clairement, c'était les 6360, 370 points. Or là, on est actuellement bon si on fait le report chartiste, qui est un objectif classique. Et ben voilà, ça nous donne cette zone pas des plus hauts, mais des 7100 points. Donc si on se met rapidement en unité hebdomadaire, voilà, on retrouve cette zone, cette grande zone là, voilà, des plus hauts euh, de début d'année, de fin d'année dernière. On n'y est pas encore, on voit que ce niveau-là, hein, des 6600 points, sera d'ailleurs un niveau un petit peu moyen terme. Pourquoi? Parce qu'on a les bandes de Bollinger qui encadrent parfaitement le prix. On le voit, on a un range entre les 6600 et les 5600, 700 points. Clairement, voilà, on peut naviguer au milieu pendant un petit moment. Et on voit qu'en hebdomadaire, le prix reste encore neutre quand même, hein. Donc voilà, on peut très bien remonter sur les 6600 points et, euh, et rester neutre hebdomadairement.
Ouais, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, faut l'avoir. Par contre, à court terme, on est dans une belle jambe haussière et du coup, on reprend le sens de la tendance initiale. Et du coup, ici, 1600 points. Allez, on continue avec nos biotech tout de suite. Bon, Medion Technologies, pas grand-chose. Du coup, elle latéralise, pareil, dans un petit range court terme. Un petit range, même pas, non, même pas un petit range en fait, c'est plutôt une figure, un petit triangle ascendant. Alors là, évidemment, on va se mettre en unité minimum 4 heures et voilà, on peut tracer ce petit triangle. Alors on arrive à la fin de la figure, donc néanmoins, voilà, c'est pour ça que je parlais plus d'un range. Voilà, ici, entre les 8 euros et les 8,50. On voit que les bandes de Bollinger se contractent. On est sous une zone de résistance moyen terme avec la M200 qui arrive, donc attention. Voilà, en journalier, tant qu'on restera sous cette oblique baissière et sous la M200 qui arrive tout doucement, voilà, la fin d'année, début d'année prochaine, il y a encore le temps de voir venir pour médian. Allez, on continue avec Terra Nexus. Terra Nexus, hier, nous a fait une très belle séance, hein. Alors, on avait un fanion en fait, hein, donc du coup, le mât, zone de compression, bas de congestion et notre objectif naturel graphique des 2,40. Alors, aujourd'hui, on fait un petit pullback sur les 2 euros, on rebondit. Maintenant, voilà, on travaille un petit peu notre M200. On voit que néanmoins, le RSI est toujours haussier. En plus, cette conso se fait avec très peu de volume. Donc voilà, on sent que les gens sont rentrés et ne veulent pas forcément en sortir à à la moindre petite baisse. Donc, voilà, on voit que la M200 d'ailleurs est sur ces niveaux des 1,90 là. Pour l'instant, tout va bien pour Terra Nexus. Farming Group. Alors, Farming Group, bah, elle a bien rebondi hein, pour le coup. On revient taper les 23,6 de retracement. Bon, du coup, voilà, on est en mode baissier, on est consolidé, latéralisé, on est reparti. Là maintenant, voilà, on va peut-être relatéraliser de nouveau. Voilà, quoi qu'il en soit, on construit une figure un peu plus long terme. Et c'est une bonne chose. Gensight. Alors Gensight, 11% aujourd'hui. Alors, il est monté beaucoup plus haut, hein. Alors, on avait une zone de résistance ici, un autre pivot, toujours des 4 euros. Alors, je crois que Gensight a annoncé une augmentation de capital. Donc voilà, bon, attention, parce que bon, ça a tendance à diluer quand même sévère. Donc, je connais pas le fondamental de cette valeur. Donc, voilà, je dirais pas plus. Au niveau graphique, simplement, voilà, on a un beau gap haussier. On avait une petite tendance baissière à court terme depuis le 12 octobre. Voilà, on avait un gap de rupture. Maintenant, bah, c'est tenir cette zone de gap hein, des 3,50. Et puis voilà, il n'y a pas plus à dire ici, hein, tenir ces 3,50. Allez, on continue avec les small caps. Donc Fugro. Alors Fugro, par contre, on va réactualiser un petit peu. Ça fait un moment que je ne l'ai pas regardé. On va se mettre en hebdomadaire. En hebdomadaire, ce qu'on voit, c'est que déjà, on a cette zone-là. Alors, on va supprimer ça aussi d'ailleurs, ces petits traits qui sont du journalier. Voilà, on avait cette zone-là, le prix est en train de la travailler. Bon, on a la bande de Bollinger est quand même supérieure qui est sur cette zone, donc c'est très bien. Et puis, bah, notre prochaine zone d'importance, en tout cas, bah, ce sera déjà les plus hauts à 14 et surtout les 15-16 euros. Bah, 16 euros ici. Donc pour l'instant, c'est pareil. On voit que le prix latéralise un petit peu. Euh, on va patienter tout doucement sur Fugro. Allez, Cogra. Pas grand chose à dire. Alors je vais me remettre en journalier. Le prix, bon ben, Davis, hein, on avait ces petites zones de support court terme, bon, bah, qui a tenu quelques temps, mais voilà, qui n'a pas tenu ce qu'il fallait. On descend, on glisse hein, tout doucement, donc on revient, on va retester la M200 sur les 13,15 et puis surtout notre zone de support hein, sur les 12,50. Revoir le média, pas grand chose à dire, pareil, ça patine, ça glisse. Bon, pareil, ici, il est urgent d'attendre. On va faire un peu le ménage maintenant, tout simplement. On a cette zone-là, pareil, alors attention, hein, zone de résistance qui était devenue une zone de support. Là, on est en train de faire un changement de polarité. Donc attention, maintenant on a les bandes de Bollinger qui commencent à se contracter. Mais encore une fois, moi j'aime bien avoir un niveau pivot horizontal bien dessiné. Or là, ce n'est pas le cas.
Donc même si on arrive à maintenir les 5,40 et casser cette résistance oblique, eh ben, on n'oublie pas que cette zone-là des 5,70 reste en résistance. Katana c'est pareil, ça patine un peu. Bon, faut pas oublier quand même, on est sur une tendance baissière depuis le printemps. On a une zone de support des 4,50 qui a fait effet, mais voilà, à très court terme, on latéralise, mais on reste sous des moyennes mobiles, on reste quand même dans une zone de neutralité un peu basse au niveau du RSI. Je vous le rappelle, c'est 40-60 pour moi, et là on est dans les 40, donc on est quand même dans la neutralité, mais moins que neutralité plus, donc voilà, on est sous nos moyennes. Et puis les bandes de Bollinger sont orientées à la baisse également. Alors il n'y a pas beaucoup de volume, certes, mais on reste quand même sous un ensemble de résistances, donc même si on revient sur les 5,50, pour moi, ça ne sera pas non plus l'extase. J'attends évidemment toujours une construction digne de ce nom. Ensuite, Xemar. Alors Xemar, ça c'est mon feuilleton de la semaine. Je me suis fait sortir sur cette mèche, du coup, le lundi 31 octobre. Voilà, d'ailleurs, je l'ai partagé sur Twitter. Vous avez été quelques-uns à me, pareil, à répondre, à réagir. Donc, du coup, bah, moi je suis sorti, mon stop s'est exécuté. Par contre, c'est une valeur que je garde toujours en zone de surveillance. Pourquoi? Parce que la configuration graphique, malgré tout, reste propre. On a tenu cette zone de support et on a rebondi le lendemain. Voilà. Et du coup, on reste toujours dans un range et avec cette zone de résistance des 10,50. Donc c'est pareil, je la garde toujours sous surveillance. Guillemot. Alors Guillemot nous fait une belle séance aujourd'hui, c'est très bien. Alors Guillemot, on voit bien que si on dézoome un petit peu et qu'on se met en hebdomadaire, alors on peut avoir ce range entre les 17 euros et cette zone-là des 11, même si on a eu des attaques baissières, mais voilà, on n'a pas confirmé en fait sur l'hebdomadaire. Néanmoins, c'est pareil, encore une fois. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'on peut tracer un canal baissier ou pas? Je suis en train de voir. Ouf. Bah, on a 2 points ici, mais bon, voilà, c'est un peu, pour l'instant, c'est un peu prématuré. Ce qu'on voit, c'est que du coup, on est revenu taper cette zone de bas de range et du coup, le prix a fonctionné, les acheteurs ont répondu présent, donc il a rebondi. Mais voilà, zone toujours ici sur les 13,20. Et puis après, on aura notre résistance oblique avec cette zone-là des 14,60 là. Voilà. Donc c'est pareil, en hebdomadaire, on reste neutre. D'ailleurs, le RSI est neutre. Mais maintenant, ce qui serait bien, c'est de calmer cette volatilité, de revenir retester encore une fois ce niveau de 13 euros et voilà, de vraiment baisser en amplitude pour construire quelque chose autour de la M200, quelque chose d'intéressant. Groupe Gorgé. Alors, Groupe Gorgé, après son plongeon avec son gap de rupture, bon, a fait sa purge. Voilà, le prix s'est stoppé sur ces niveaux-là, 16 euros. Bon, on n'avait pas anticipé, on laissait la purge se faire. Le prix est revenu, alors il est remonté en ligne droite et est revenu de nouveau taper sa zone qui avait fonctionné en résistance des 20-40. Donc maintenant, le prix à très court terme comprime. On le voit ici, donc en 4 heures. Le prix nous fait une petite figure de compression. Alors, du coup, on va nettoyer un petit peu le graphe parce que là, il y a un peu trop de monde. Donc, on a bien une petite figure de compression. Voilà, d'ailleurs, on arrive bientôt à la fin. Et avec un mât. Voilà. Donc, notre fanion, si on le reporte, alors si j'arrive à le choper, voilà, on reporte à peu près par là, c'est à la louche là, vraiment. Donc du coup, en zone de résistance, ben voilà, on a nos niveaux les plus hauts, les 20-50. Et si on se met tout de suite en hebdomadaire pour voir le report, ça nous donne cette zone des 24 qui est une zone pareil de résistance, moyen terme. Donc voilà, on a une zone, et puis on voit qu'en hebdomadaire, on reste quand même sur une zone qui a été travaillée quand même plusieurs fois. Donc le prix est bien revenu. C'est voilà, c'est c'est une belle config quand même. Même si pour moi, il y a quand même beaucoup de volatilité. Big Ben. Alors Big Ben, c'est pareil. J'ai des questionnements sur Big Ben. Alors, la tendance est baissière. Je veux dire, bon, là-dessus, faites-vous une raison. Les plus bas sont de plus en plus bas, les plus hauts sont de plus en plus bas.
Maintenant, à très court terme, évidemment, on commence à latéraliser, mais c'est très très court terme. Par contre, ce qui est judicieux à voir quand même, c'est que le prix, alors on est encore un peu sur l'épaisseur, mais franchit à la hausse, casse à la hausse le niveau des 30. Ça, c'est un signal pour le RSI. Donc maintenant, si au niveau graphique, ça voulait s'additionner de cette cassure de résistance oblique, eh ben, on pourrait reprendre un peu plus de hauteur en direction des 9 euros, quoi. 9 euros et puis les 10 euros. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Et moi, clairement, j'attends que en journalier, on ait une latéralisation un peu plus prononcée. Alors, on peut très bien revenir sur les 10 euros, rebaisser sur les 8,50, voilà, construire. Et là, on aura quelque chose de plus moyen terme pour moi. Là, c'est vraiment du très très court terme. Allez, on continue avec des large cap. Elior. Bon, Elior, c'est une, pareil, c'est une demande. Il n'y a pas grand-chose à dire quand même. Du coup, on va se mettre en hebdomadaire. En hebdomadaire, on voit que notre niveau pivot général, hein, c'est 3,50. Voilà, général, moyen terme. On va mettre en rouge. On va faire également ici un peu de ménage. Et notre zone de support sur les 2 euros. Voilà, on est au milieu. Il ne se passe pas grand-chose en hebdomadaire. Voilà, d'ailleurs, le prix est neutre avec le RSI. Donc là, voilà, on n'a pas grand-chose. Alors, je continue de faire un petit peu mon ménage. Voilà, du coup, en journalier, on a la M200 qui va arriver. Hein, donc, on voit, elle a déjà fait effet hein, ici. Ici, c'est pas passé loin, mais on l'a pas touché. Donc, c'est pareil. Voilà, on sauve pour l'instant les 2 euros. Mais encore une fois, même si le RSI est quand même dans une phase haussière, on voit quand même qu'on est dans un range. Hein, donc, il en faut un peu plus pour moi comme info. Allez, Sword Group. Alors, elle, pour le coup, là, niveau volatilité, on est servi. Alors, ce grand chandelier là, je connais pas du tout la valeur et ni son fondamental d'ailleurs. Donc, du coup, là, je serais incapable de vous expliquer ce qui s'est passé. Maintenant, si on nommait ça, du coup, on a notre pivot ici hein, sur les 42 qui à suivre. Néanmoins, voilà. Bon, on a un niveau ici hein, sur les 37-36 voilà, qui est à défendre. Mais c'est une config qui est quand même assez compliquée. Hein. Alors du coup, évidemment, en journalier, voilà, si on tient cette zone-là, on a une compression des bandes de Bollinger. Bon, mais c'est une config un peu tirée par les cheveux quand même, simplement. VK, Valorec. Alors Valorec, du coup, bon, un petit peu chaotique quand même également. Néanmoins, je vais réajuster ma zone, simplement pour prendre juste ces derniers plus hauts. Et voilà, on a un niveau qui se dessine ici. Alors attention, pour l'instant, on n'a pas de cassure. Hein. Donc, j'ai un triangle ascendant. Donc, on peut très bien revenir sur cette zone-là de support. Euh, Ce serait tout à fait logique. Surtout qu'en plus, on a trois moyennes mobiles, courtes, moyennes et long terme, qui sont vraiment sur ce support. Donc là, les 10-36, 10-30 sont à un niveau vraiment intéressant. Par contre, on voit qu'au niveau de la volatilité, attention, hein, on peut avoir un excès et revenir sur ce support oblique haussier sans problème. Allez, nos deux dernières valeurs, ESSO, pas grand chose à dire, c'est pareil, elle a repris son range. Et enfin, Imeris, très belle hausse, on est revenu sur un pivot moyen terme, maintenant elle consolide, en mode conso, on tient les 23,6 pour l'instant, voilà, mais voilà, pareil maintenant, il est urgent de surveiller simplement ce titre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était une petite vidéo tranquille, j'espère que bon, j'ai été clair dans mes explications, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait, et puis à me mettre un petit pouce en l'air, moi déjà ça me fait plaisir, et puis c'est évidemment ça montre à YouTube que vous aimez mon contenu, donc c'est important de le faire, et puis découvrir l'analyse, l'exploiter sans vous prendre la tête, sincèrement, c'est vraiment la raison d'être de ce site que j'ai créé, hein, donc spéculateurmalin.fr. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine. Bye.